En Algérie, l'autorité électorale nationale indépendante, ANI, a annoncé le 7 juillet 2024 la décision de 34 citoyens de se présenter à l'élection présidentielle prévue pour le 7 septembre 2024. Ces candidats potentiels ont retiré leur formulaire nécessaire pour la collecte de signatures individuelles. À noter que l'opération de retrait et de soumission des formulaires se poursuivra jusqu'au 18 juin prochain à minuit. Pour faciliter ce processus, 4 903 points de collecte ont été établis à travers le pays. Cette élection est attendue avec beaucoup d'intérêt en Algérie, marquant un tournant décisif dans la politique nationale. Au Maroc, le groupe Attijari Wafa Bank et l'université Al-Qawain ont récemment conclu un accord de partenariat visant à renforcer leur collaboration. Cette convention met l'accent sur plusieurs domaines clés, notamment les parcours académiques, les programmes de formation, les recrutements et l'insertion professionnelle. L'objectif de ce partenariat est d'accélérer la collaboration entre l'université et la banque en favorisant la proximité entre le monde académique et celui de l'entreprise. Attijari Wafa Bank et l'université Al-Qawain souhaitent renforcer leur synergie, mutualiser leurs énergies et créer une dynamique constructive autour d'une feuille de route innovante. Selon les données récentes de la Banque mondiale, la Libye se classe dans la tranche supérieure des revenus moyens, aux côtés de pays tels que l'Algérie et l'Irak. Le rapport de l'institution indique que le revenu national brut par habitant en Libye oscille actuellement entre 4 466 et 13 845 $. Cette fourchette devrait augmenter pour atteindre 4 516 à 14 005 $ d'ici 2025, une tendance similaire à celle de l'Algérie et de l'Irak. À noter que ces seuils sont établis en fonction de facteurs tels que la croissance économique, l'inflation, les taux de change et la croissance démographique. En Tunisie, selon le porte-parole de la protection civile, 6 personnes ont perdu la vie et 359 autres ont été blessées lors de différents accidents au cours des dernières 24 heures. Les unités de l'Office national de la protection civile ont réalisé 442 interventions au total, dont 124 opérations de secours liées à des accidents de la circulation et 84 opérations d'extinction d'incendie. Les dernières statistiques de l'Observatoire national de la sécurité routière enregistraient pourtant une baisse de 25,38% du nombre d'accidents depuis le début de l'année. À noter que les principales causes d'accidents sont notamment l'inattention et le manque de vigilance au volant, représentant des facteurs prédominants, étant responsables de 41,81% des accidents recensés. En Égypte, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé le 7 juillet 2024 l'ouverture d'une enquête concernant le décès du joueur Ahmed Rifat, décédé le 6 juillet 2024. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobi, a ordonné la mise en place d'une commission d'experts du ministère chargée d'examiner tous les documents relatifs au club Modern Sport, à la Fédération égyptienne de football et au Comité olympique égyptien. Les conclusions de l'enquête seront rendues publiques une fois que les commissions auront achevé leurs travaux, fournissant ainsi tous les détails et circonstances. Rappelons que Ahmed Rifat a été victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de son équipe contre Al-Ittihad Alexandrie en championnat le 11 mars 2024.